Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 61e épisode. Dans cet épisode, je vais parler du grand manque d'information, de communication et de transparence du, entre guillemets, milieu public BDSM. Première partie, pourquoi cet épisode est une présentation du problème. Ce problème, sur lequel je vais revenir tout de suite, ça fait des années que j'en parle, mais très récemment, ces dernières semaines, en fait, disons ces 2 derniers mois, j'ai vu passer un certain nombre d'exemples qui m'ont consterné. Certains m'ont gêné, un peu dérangé, et certains vraiment m'ont consterné. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là, comment on peut avoir un tel problème de communication, d'information, et même de transparence dès qu'on parle des événements BDSM. Alors, je vais vous expliquer exactement de quoi je veux parler. D'abord, je vais vous expliquer ce que j'entends par milieu public BDSM. J'utilise souvent cette formule pour parler de tout ce qui se passe donc en public, c'est-à-dire des choses comme les munchs. Je vous rappelle, les munchs, ce sont des réunions informelles pendant lesquelles on discute de BDSM et qui ont lieu typiquement dans des bars et des restaurants, donc en public. Vous avez les soirées et différents autres types d'événements, même si les 2 dont je viens de parler, ce sont les plus fréquents, ceux dont on entend parler le plus. Bref, je parle des choses qui se passent, théoriquement en tout cas, de façon ouverte, c'est-à-dire dans une sphère publique, par exemple dans des lieux publics, dans des bâtiments publics, etc., par opposition évidemment à ce que vous faites chez vous en privé, typiquement dans un couple par exemple. La raison pour laquelle j'utilise très souvent cette expression, vous l'aurez remarqué si vous me suivez depuis un petit moment, c'est que ce milieu public BDSM est souvent confondu avec le BDSM, avec un grand L et un grand E en majuscule, pour bien indiquer que c'est le BDSM, ce qui évidemment est totalement faux, je le dis depuis des années, c'est une infime minorité de personnes qui vont dans ce genre d'événements, et de toute façon, si je prends l'exemple de la France, ces événements sont extrêmement peu nombreux. Surtout quand on tient compte du fait qu'il y a au moins 5 millions d'adultes qui font du BDSM en France, le nombre d'événements en comparaison est vraiment ridicule. Néanmoins, des événements, il y en a depuis longtemps, très longtemps, et ça a pas mal augmenté d'ailleurs récemment. Je m'en suis aperçu parce que je suis tout ça de près, bien entendu. Et vous voyez, le BDSM, je connais évidemment, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'écris dessus, maintenant je publie des épisodes de podcast, j'ai lu énormément dessus, j'ai fait des recherches, bref, j'ai pris beaucoup de recul, je connais vraiment le BDSM, en plus de mes pratiques personnelles qui sont un autre sujet. Quand je regarde comme ça ce qui se passe dans le BDSM au sens large, sur les forums, dans les sites sociaux BDSM, les sites spécialisés, etc., je me suis aperçu d'énormément de choses, j'ai vu des choses intéressantes, des informations intéressantes, des questions intéressantes qui m'ont permis ensuite par exemple de créer des articles, et évidemment j'ai trouvé beaucoup de problèmes, j'en parle en long, en large, en travers dans plein d'épisodes précédents, dans plein d'articles de mon site, etc. Le BDSM, au sens large, je connais bien, j'ai du recul sur le sujet, mais je me pose plein de questions. Ça peut un peu surprendre, mais en fait, quand on y réfléchit, ça a du sens. Je peux pas prétendre évidemment tout connaître, de toute façon, c'est impossible. Donc, bien que je connaisse maintenant pas mal de choses, j'ai encore beaucoup de choses sur lesquelles je me pose des questions, sur lesquelles j'ai des interrogations. Il y a des sujets que je connais pas du tout, en fait, parce qu'il y a des sujets qui sont des fois un peu ésotériques ou un peu rares, ou bien tout simplement parce que j'ai jamais eu l'occasion de m'y intéresser, et d'en faire à titre personnel, bien entendu. Donc au final, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a beaucoup de choses qui me sont inconnues ou sur lesquelles je me pose des questions ou que je comprends pas encore. Ce qui est normal, bien entendu, Comme je viens de l'expliquer, ce serait impossible de toute façon de tout savoir. Mais dans toutes ces questions que je me pose, il y en a quand même certaines que je trouve vraiment perturbantes. Il y a vraiment des choses que j'arrive pas à comprendre. J'ai déjà évoqué un certain nombre de ces choses dans des articles et des épisodes précédents. Évidemment, un grand nombre, ça va pas vous surprendre, viennent des problèmes humains habituels. Tous les problèmes, par exemple, de copinage, de fermeture d'esprit, les problèmes d'élitisme dont je parle sans arrêt. Bref, tous les soucis humains habituels de relations, de tout ce que vous imaginez. Mais dans le lot, il y en a quand même certains problèmes qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui sont choquants. Un des plus choquants, c'est celui que j'ai essayé de décrire dans le titre de cet épisode, c'est que ce milieu public BDSM souffre cruellement, mais vraiment c'est choquant, d'un problème extrêmement fort, extrêmement profond, et depuis toujours en fait, à la fois d'information, de communication et de transparence. Les trois étant plus ou moins reliés entre eux, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un peu dans la même catégorie quand même.
Et c'est un problème qui est tellement ancien que ça fait des années, littéralement des années, que j'ai écrit dessus. J'avais déjà publié un article dans lequel je parlais de ça, il y a plusieurs années, sur le site social BDSM FetLife. Je précise juste avant de l'oublier, bien entendu, pour être bien clair à 100%, quand je parle là du milieu public BDSM, on est bien d'accord, je parle de choses qui se présentent comme étant publiques. Par exemple, je ne veux pas parler des événements privés qui, eux, évidemment, par nature, n'ont pas besoin de communiquer, de vous informer, ni même d'être transparents. Parce que, je vais prendre un exemple, si vous organisez une soirée, rien à voir avec du BDSM, vous organisez une soirée avec des amis par exemple, c'est évident que vous allez avertir vos amis, mais vous n'allez pas afficher votre soirée sur un site d'annonce et encore moins un site d'annonce d'événements BDSM, ça aurait pas de sens bien sûr. Donc je veux être bien clair, ces événements-là, eux par contre, je leur fais pas de reproches de ce type, ça n'aurait pas de sens, on est bien d'accord. Je tenais à le préciser pour être bien sûr qu'il n'y avait pas de malentendu, parce qu'il y en a des événements qui sont pas publics, et je veux pas les mettre dans le même lot que les autres. Donc là, j'ai listé 3 problèmes. D'abord, le problème du manque d'informations. Je vais fournir plus d'exemples dans la partie suivante, mais les informations, par exemple, ça va être une explication de comment se passe un événement, ou tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi s'attendre. La communication, évidemment, ce sont des choses du genre, vous donnez des dates, vous donnez des moyens d'échanger avec différentes personnes, notamment les personnes qui organisent, et qu'elles vous répondent. Et le dernier point, qui est assez évident parce que ça découle quand même du reste, c'est le côté transparence. Alors, je précise quand même, avec des limites, parce que, évidemment, vu qu'on parle de BDSM, il va y avoir des limites très sérieuses, parce que le sujet reste sulfureux. Il y a encore beaucoup de tabous, c'est un sujet qui est souvent assez dangereux quand on l'aborde avec des personnes qu'on connaît pas, peut-être dans la famille, enfin, tous ces problèmes-là, qui font que beaucoup de personnes, presque tout le monde en fait, préfèrent un certain anonymat. Si vous prenez mon exemple, tout simplement, moi je reste quand même relativement anonyme, même si maintenant vous pouvez voir mon visage découvert à différents endroits, j'ai pas envie d'aller plus loin et de vous donner par exemple mon vrai nom et mon adresse. Cela dit, même s'il y a des limites, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles la transparence c'est bien utile, notamment pourquoi est-ce que dans tel groupe se passe-t-il ceci, se passe-t-il cela, pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant, ce genre de choses. Avant de passer à quelques exemples, je voudrais quand même repréciser une chose, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, je veux être bien clair, si je dis ce genre de choses, quand je me plains de ce genre de choses, il y a toujours des accusations que « Ouais, tu te plains parce que tu peux pas aller aux soirées, machin ». Non, ça a rien à voir avec ça. D'abord, je parle pas que des soirées. Ensuite, je parle pas vraiment pour moi, parce que d'abord, les soirées, moi, ça m'intéresse pas. Donc, j'aime pas ça. J'aime pas boire. J'aime pas comment ça se passe, donc j'y vais pas. Ça m'intéresse pas du tout. Mais de façon plus générale, si je dis qu'il y a des problèmes comme ça, c'est pas d'abord pour moi, même si c'est une gêne, pour mes enquêtes, c'est une très grosse gêne, mais je dis pas vraiment ça pour moi, je dis ça pour les personnes qui débutent surtout, qui veulent entrer dans les milieux BDSM publics pour un petit peu voir comment ça se passe par curiosité, par exemple, ou aller typiquement à un munch pour vérifier que oui, les personnes qui y vont sont bien des personnes normales, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois dans d'autres épisodes. J'espère que vous m'excuserez de devoir un peu me défendre comme ça proactivement, mais l'expérience m'a montré que dès qu'on se plaint de quoi que ce soit, on se fait attaquer. Donc maintenant, je coupe directement à la racine pour éviter qu'il y ait de la désinformation et qu'on déforme comme d'habitude de ce que j'ai dit. Donc je parle pas pour moi, je parle surtout pour les personnes qui sont intéressées par ce genre de choses et notamment les personnes qui débutent. Deuxième partie, quelques exemples. Franchement, la chose que je comprends le moins, celle que je ne peux pas comprendre, c'est le manque quasi total de communication de la plupart des événements et des organisations qui sont derrière, que ce soit des clubs BDSM, des associations, parfois ce sont des personnes qui organisent comme ça sans vraie association, mais on a l'idée générale, ce sont des personnes qui font des soirées, qui font des munchs, qui font des sorties, ce genre de choses. Si vous cherchez de l'information sur tout ça, c'est galère. La plupart du temps, vous avez le minimum vital, et encore, et très souvent, il y a si peu de choses qui sont expliquées que c'est à la limite incompréhensible, et vous vous dites comment est-ce qu'ils veulent attirer des personnes, tout simplement. Je vais vous donner un exemple récent, un de ceux qui m'ont choqué récemment, parce qu'ils ont aucun sens. J'ai vu passer un munch que je connaissais déjà de nom, et ce munch, maintenant, ne donne plus d'adresse. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'aller les contacter directement pour leur demander l'adresse. Alors, je comprends bien le problème. Ils savent pas à l'avance quelle va être l'adresse parce que c'est pas évident de trouver un bar ou un restaurant. Je comprends le problème. Mais il y en a plein qui arrivent à gérer ce genre de problème en mettant à jour au dernier moment leur annonce. Typiquement, ça va être une annonce sur le fameux site social BDSM FetLife.com. Il y en a d'autres qui arrivent à gérer comme ça. Ça évite d'avoir besoin d'envoyer des messages et ensuite de devoir attendre un message qui peut-être même au dernier moment va vous donner une
une autre adresse, si tant est qu'ils vous oublient pas, évidemment. Comment vous voulez faire si vous avez même pas une petite idée à l'avance de comment ils vont faire? Alors évidemment, si vous êtes en région parisienne et qu'on vous dit ce sera sur Paris, vous avez une idée générale. Mais parfois, c'est pas directement sur Paris, donc si vous pouvez pas savoir un tout petit peu à l'avance quels sont les endroits typiques, c'est super gênant. Et ça encore, c'est rien, mais quand vous avez pas d'adresse même au dernier moment, c'est pénible. Et un autre problème, vous pouvez pas y aller anonymement. Eh oui, la plupart des gens ont pas forcément envie de faire une démarche comme ça, d'aller contacter quelqu'un, de donner leur pseudo, etc. Moi, quand j'allais à des munchs, et les dernières fois là où j'y suis allé en anonyme, j'ai pas annoncé que je venais, je suis juste venu tranquille, les mains dans les poches. Et voilà, comme le font d'ailleurs beaucoup de personnes. Alors attention, je veux être précis, il y a certains munchs qui ne donnent pas vraiment leur adresse, pour des raisons qui sont légitimes, parce que ce sont par exemple des munchs qui filtrent à l'entrée parce qu'ils veulent avoir uniquement un certain type très précis de personnes qui sont d'accord avec leur propre conception de leur soirée munch BDSM. Donc là, c'est un contre-exemple, c'est le cas où on comprend qu'ils aient pas envie de donner l'adresse et de toute façon, ils autoriseraient pas des personnes non inscrites à venir. Mais ça, c'est un cas rare. La plupart des munchs, ce sont des choses qui sont organisées de façon très ouverte. Donc là, j'ai parlé du problème des adresses, mais c'est pas le plus gros problème à mon avis. À mon avis, le plus gros problème, c'est le manque quasiment total d'informations du type comment ça se passe, à quoi on doit s'attendre, quels sont les types de personnes, à quelle heure il faut venir. Si vous vous rappelez mon épisode numéro 17 sur les munchs, un des premiers conseils que je donnais, c'est il faut pas venir trop tôt parce que vous risquez de ne pas avoir de personnes qui sont déjà là, vous risquez d'arriver avant les organisateurs et organisatrices, et du coup, ne voyant personne, vous vous trouvez coincé, évidemment, ça se comprend. Vous savez pas qui fait partie du munch, donc vous pouvez rien faire et au pire vous repartez. Ce qui n'était pas une remarque en l'air parce que ça m'était arrivé ma première fois. Si vous prenez l'exemple des munchs, comment expliquer que dans la plupart, il y a presque rien qui est expliqué ou alors des choses vraiment très vagues, très floues. Il n'y a pas d'explication exactement de donc quel horaire, quel genre de choses, à quoi vous attendre. Dans les mieux organisés, vous avez un petit speech disant il faut venir en vêtements de ville, il faut vous préparer à acheter à manger sur place parce qu'il faut payer le bar-restaurant évidemment, ce genre de choses, mais ça va pas très loin. Il y a un exemple qui m'avait frappé. C'est une association à laquelle j'avais participé, qui était donc une association organisant des munchs sur Paris. Cette association, tous ces munchs se passaient dans 2 restaurants et c'était toujours les mêmes, donc il n'y avait pas de problème pour donner l'adresse, contrairement à ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et malgré ça, ils n'expliquaient pas de façon claire comment aller, notamment dans le 2e munch qui se passait dans des salles qui sont invisibles quand vous entrez dans le restaurant, qui sont planquées à l'étage. Il y a plusieurs salles sur plusieurs demi-niveaux d'étage. Quand vous arrivez, vous savez pas du tout où vous devez aller, vous ne percevez même pas quand vous arrivez dans le restaurant qu'il y a des demi-étages, vous êtes perdu. Et c'est pas évident du tout d'aller demander, oui, où est-ce qu'il est le munch ou l'association machin truc. Vous voyez demander ça à un serveur, à une serveuse qui est peut-être pas au courant de ces organisations-là. Si vous, c'est votre première fois, ça n'est pas évident du tout. Eh bien, même quelque chose d'aussi simple que de dire « Oui, en général, ça se situe à tel endroit, faut aller au fond, à droite, il y a un escalier, vous montez, ce sera la première salle ou la 2e salle. » Non, même ça, il l'explique pas. J'avais demandé à ce que ce soit changé, ça n'a jamais été changé. Ça fait 8 ans que ça n'a pas changé. C'est n'importe quoi. Et vous allez pas me dire que ça prend plus de 5 minutes pour écrire ça sur le site de l'association. Et là, je viens de parler de site de l'association, mais vous avez beaucoup d'événements, il y a carrément pas de site, il y a rien. Soit vous trouvez l'annonce sur le site social BDSM FetLife, dont j'ai parlé tout à l'heure, soit vous ne savez même pas que ça existe. Et si vous allez sur le site FetLife, en général, c'est juste une petite annonce, pas super claire. Si vous avez de la chance, il y a quand même marqué l'adresse et l'heure quand même. Et c'est tout. Vous avez quasiment rien d'expliqué. Et comme ils ont pas de site, ils ont pas de place pour expliquer, donc vous êtes vraiment confronté à un désert du point de vue information. C'est n'importe quoi. La communication est vraiment pathétique, et je suis très gentil. J'ai remarqué que la plupart des organisations comme ça, c'est totalement ridicule. Leur information, leur degré de communication est ridicule. Il y a des exceptions qui font un tout petit effort, notamment l'association là dont je parlais tout à l'heure, ils ont quand même un site internet, ils font partie de ceux qui ont un site internet, avec quelques explications, mais c'est très loin d'être suffisant. Bien entendu, tout ça, le vrai gros problème, c'est surtout pour les personnes qui se lancent là-dedans. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude, qui n'a pas peur d'aller faire des demandes, par exemple sur le site FetLife, si vous êtes un habitué ou une habituée, vous aurez beaucoup moins de mal, parce que vous vous direz, oui, c'est pas un problème pour moi d'aller poser une question. C'est un peu saoulant de devoir la poser, surtout quand des fois ils vous répondent pas. Oui, parce que des fois ils répondent pas. Je pourrais parler longtemps de ce problème-là, mais passons. Si vous êtes donc par contre quelqu'un qui débute, qui a encore un peu d'hésitation, ce qui se comprend, que vous avez peut-être encore un petit peu de mal à utiliser l'outil, c'est une gêne quand même, c'est vraiment une paire de menottes qu'on vous met au pied, et là je le dis pas de façon marrante.
Pour l'instant, vous avez remarqué, j'ai parlé d'associations, de munch, ce genre de choses. Donc là, typiquement, ce sont des choses qui sont pas payantes, ou quand elles sont payantes, c'est juste pour payer les frais, donc c'est pas inabordable. Ils ne gagnent pas leur vie avec ça, c'est ça que je veux dire. Maintenant, je voudrais parler d'un autre problème, ce sont les soirées, les clubs BDSM, c'est-à-dire les personnes qui gagnent leur vie avec ça, ce qui est tout à fait légitime, bien sûr. Donc eux, en général, les prix sont élevés, très élevés, et là par contre, vous avez l'adresse, faut reconnaître, là au moins, vous avez l'adresse, et vous avez les dates où c'est ouvert, les horaires d'ouverture. Ok, ça c'est bien. Par contre, si vous cherchez des infos autres que ce que je viens de dire, c'est-à-dire le minimum, bon courage. C'est pathétique, c'est n'importe quoi. Pourtant, c'est pas difficile d'écrire quelques pages brèves, ça revient à quelques paragraphes dans lesquels on explique ce à quoi il faut s'attendre quand on débute. Une explication un peu détaillée du dress code. Le dress code, je vous rappelle, c'est tout ce qui est les habits, c'est-à-dire le code vestimentaire entre guillemets du type vous pouvez pas entrer dans la soirée par exemple si vous êtes en jeans et en basket. Ils vont vous dire ah non désolé, faut au moins par exemple un pantalon noir et des chaussures noires un peu correctes. Ça se comprend bien sûr. Ce genre de choses, c'est pas difficile à expliquer. Si vous allez sur les sites et que vous regardez, ils vont vous donner un vague, il faut venir, le dress code c'est ci, ça. Ils vont vous dire un truc super ambigu du genre, pour les femmes, il faut une tenue chic, par exemple. Si vous arrivez à comprendre ce qu'ils veulent dire par là, alors bravo. Et si vous arrivez à comprendre ce qu'ils veulent dire quand ils expriment ce qu'ils attendent au niveau du dress code, bravo, parce que la plupart du temps, c'est pas clair. Et dans certaines soirées, il y en a une ou deux auxquelles je pense, c'est si mal expliqué que si vous connaissez pas, vous pouvez pas comprendre de quoi on parle. Quelqu'un comme moi, par exemple, ne sera pas surpris, je sais ce qu'on veut en général dire par dress code, mais il y a des soirées qui demandent plus. Par exemple, vous avez des soirées fétichistes, entre guillemets, où il faut un déguisement, entre guillemets, qui est assez sophistiqué. C'est-à-dire, c'est pas juste un pantalon noir, c'est ça que je vais expliquer. Mais tout ça, faut le savoir, comment vous le savez? Même pour quelqu'un comme moi, c'est pas clair des fois. Je lis le truc, je me dis, qu'est-ce qu'il veut exactement dire quand il dit ça? Alors pour une soirée BDSM normale, là j'ai pas de problème, je sais exactement ce qu'ils veulent dire. Mais quand il parle de certaines autres soirées, notamment des soirées plus à thème, ou bien sur des domaines qui sont pas juste le classique du BDSM de base, vous pouvez avoir des demandes plus spécifiques. Pas de problème, mais faut les exprimer ces demandes. Pourquoi ils les expriment pas? J'ai vu passer plein d'annonces comme ça où, sincèrement, même moi je trouvais que c'était pas clair. Et moi je fais du BDSM depuis quasiment toujours, et je connais ce genre de choses, j'ai l'habitude de lire ce genre de choses, je sais de quoi on parle. Alors si on débute, c'est un gros point bloquant. Et pourtant, sincèrement, ça prendrait un paragraphe pour expliquer clairement. Un paragraphe, pas plus. Moi, je me fais fort de vous l'expliquer en un paragraphe, allez, 2 si je veux être un peu complet. Ça leur prendrait un quart d'heure pour le faire, mais non. Ça fait des années et des années et des années que je vois passer les mêmes sites, les mêmes soirées, les mêmes clubs, et c'est toujours le même problème. Il n'y a pas d'information. Alors certains, ils vous mettent vaguement une page avec, il y a des photos des fois, ce qui est pas mal déjà. Des fois, il y a de vagues témoignages qui en général ont 10 ans d'âge. Des fois, ce sont des témoignages qui sont un peu douteux parce que vous voyez bien que c'est du copinage, plus ou moins. Bon, ça se comprend, on va pas non plus mettre les témoignages de gens qui n'ont pas aimé la soirée, mais ça fait un peu bizarre. Mais quand même, il manque fondamentalement une explication, par exemple, de comment est organisé le club. Moi, j'ai rédigé un article pour un club à Paris, je vais pas donner son nom. Ce club, quand on entre dedans, c'est assez impressionnant. Vu l'extérieur, c'est tout minus en apparence, mais quand vous allez dedans, en fait, il y a des étages, etc., et c'est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. J'ai donc rédigé un article dans lequel j'ai rédigé de mémoire, après des soirées que j'y avais passées, une description dans laquelle je disais, quand vous entrez, vous voyez ça, faut vous attendre à ça, on paye de telle façon, etc. Si vous regardez sur leur site à eux, il y a rien d'expliqué. Par exemple, ils vous diront même pas que vous êtes obligé de payer en liquide. Eh oui, vous êtes obligé de payer en liquide. Vous pouvez pas payer avec votre carte bancaire. Donc vous, naturellement, vous allez arriver avec votre carte bancaire pour payer l'entrée. Surtout si vous êtes plusieurs. Et en plus, ça coûte cher, tout ça. Ça peut vite monter à 100 €, etc. Ça dépend de votre profil et du nombre de personnes. Et là, vous allez vous entendre dire, je suis désolé, mais on n'accepte pas les cartes bancaires. En général, les soirées, c'est quand même relativement tard le soir. Il va falloir que vous sortiez dans un endroit que vous connaissez probablement pas, que vous allez chercher une banque. Bon courage, parce que celui auquel je pense, les banques, elles sont assez loin. Tout ça pour trouver un distributeur pour vous ramener ensuite avec l'argent liquide. Pourquoi c'est pas mis dans le site? Ça leur demande une ligne. Une ligne. Vous avez aussi la question des équipements, les accessoires BDSM. Probablement que si vous allez en soirée, c'est pour 2 raisons. Si vous connaissez pas encore, c'est pour voir les personnes, pour voir si les gens, c'est vraiment des gens qui sont normaux, etc. Pour voir du BDSM et par curiosité, pour voir des choses que vous ne pourriez pas voir ou faire chez vous. Une des grandes raisons, pour moi en tout cas, de vouloir aller dans des clubs comme ça, c'est de pouvoir avoir des accessoires un peu lourds, vous voyez, des croix de Saint-André, des grosses choses là en bois massif là, que forcément vous aurez pas chez vous. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes
intéressante et justifiée d'aller dans un club. Mais encore faut-il savoir quel club a quoi. Il y a un des clubs auxquels je pense, ils ont, pour ainsi dire, rien. Il y en a d'autres, ils ont quelques matériels qui sont pas forcément tant que ça, en fait. Et dans presque aucun cas, c'est indiqué ce qu'ils vous proposent. Des fois, évidemment, vous le voyez dans l'une des rares photos. Mais à part ça, vous avez aucune idée. Ça aussi, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils le disent pas? C'est pas comme s'ils en avaient honte. Un autre problème aussi, c'est donc le refus de communication qui est quasiment total. Si vous leur écrivez, bon courage pour qu'ils vous répondent. Ça aussi, c'est un gros problème. Alors, ça dépendra de la personne en face et ça dépend de la soirée, je dois le reconnaître. Il y en a que j'avais contacté pour leur signaler des problèmes sur leur site. Ils m'ont répondu en disant « Ah, merci d'avoir signalé le problème ». Donc, ils avaient lu mon mail et ils ont eu la courtoisie de me répondre, ce qui était sympa. Il y en a d'autres, vous pouvez toujours courir pour qu'ils vous répondent. Même si vous dites que vous avez envie de venir mais que vous avez telle question, ils savent pas utiliser Internet, visiblement. C'est bizarre, c'est quand même quelque chose qui est là pour gagner de l'argent, on leur dit qu'on va venir, et ils répondent pas. Et au fond, vous voyez, au-delà de ce que je viens de dire, au-delà de ce côté information, communication qui est totalement nul, transparence inexistante, les soirées, les clubs BDSM, il y a quelque chose qui m'a vraiment toujours choqué sur leur site, si on peut appeler ça un site quand on parle de quelques pages qui sont pas claires, c'est que vraiment ils ne font rien pour inciter les gens à y aller. Moi, je vois leur site, franchement, je trouve que c'est repoussant. Ça donne pas envie d'y aller. Et moi, pourtant, j'ai pas peur d'aller dans des choses comme ça. J'y vais pas parce que ça m'intéresse pas, mais si je veux y aller, j'ai pas du tout d'inquiétude puisque je connais bien le BDSM, je sais à quoi m'attendre, je sais comment les gens se comportent, je sais exactement ce qui va se passer lors de ce genre de soirée. Donc j'aurais pas de souci à y aller. Le problème, c'est que ils disent tellement peu de choses que, franchement, ça repousse. Et si moi je trouve déjà que c'est à la limite, pour quelqu'un qui voudrait débuter, qui connaît pas encore trop le BDSM, qui a encore, de façon très compréhensible, bien sûr, des hésitations, des incertitudes, des inquiétudes sur « Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans les clubs? Est-ce que je serai suffisamment bien habillé ou habillé? Est-ce que je vais pas me faire découper en morceaux quand je vais arriver ?» Vous voyez, ce genre de choses, ce genre de crainte un peu absurde, mais qu'on a, c'est normal. Quand vous voyez la façon dont les sites se présentent, ils font mais rien pour vous inciter à venir, mais c'est fou, j'arrive pas à comprendre ça, quoi. Ces gens-là le font pour l'argent, ce qui est totalement légitime, je me répète, c'est pas un reproche. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous donnent pas envie d'y aller? C'est pourtant évident, je veux dire, on devrait quand même expliquer. Avec une zone par exemple disant « Ah, vous débutez, écoutez, voilà, à quoi vous attendre, etc. » Vous connaissez déjà, voilà une explication, vous voyez, tout ça, ça prend peut-être 2 pages, et encore. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que il y a rien, mais alors rien, qui est fait pour inciter les femmes à y aller. Alors, vous connaissez peut-être le problème, si vous le connaissez pas, je vous l'explique. Dans le milieu public BDSM, donc, comme j'appelle, il y a presque toujours, c'est plus ou moins grave selon les occasions, selon les types d'événements, un déséquilibre fort entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, parfois il y a quasiment pas de femmes, voire pas du tout. Pour vous donner une anecdote rigolote, entre guillemets, même si moi ça m'avait moyennement fait rire, la première fois que j'ai tenté d'aller dans un des clubs BDSM de Paris, j'ai pas eu de chance, je suis tombé pile à un moment où c'était juste avant les vacances, il y avait presque personne et il y avait que des hommes. Alors j'en ai profité pour discuter avec certains qui étaient là, et puis il y en a que je connaissais, puisqu'on s'était rencontrés avant, mais c'était un peu quand même décevant, parce que 12 personnes dans une boîte de nuit, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Mais le plus gros problème donc, c'est que franchement, il n'y a rien qui est fait pour donner envie aux femmes d'y aller. Déjà, il n'y a rien qui est fait, je vais être bien clair. Il n'y a rien qui est fait pour inciter qui que ce soit à y aller, Et la seule et unique raison pour laquelle des hommes, en dehors de certains habitués, et surtout de quelques couples qui aiment sortir, sont quand même tout ça, ce sont quand même des exceptions, c'est pas un très grand nombre, mais les personnes nouvelles, les personnes qui sont pas habituées, quand ce sont des hommes, quand ils y vont, c'est dans la plupart des cas dans un espoir vain, c'est l'espoir de rencontrer une partenaire, donc une femme évidemment. Et je dis espoir vain parce que comme il y a donc une disproportion absolument énorme, vous rencontrerez personne à part si vous avez un super physique, si vous êtes un homme vous avez 0 chance, mais passons. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ils le savent ce problème, qu'il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est la raison pour laquelle il y a ces fameux tarifs d'entrée qui sont genrés, c'est-à-dire les hommes seuls payent beaucoup plus que les couples, qui eux-mêmes payent beaucoup plus que les femmes seules. L'idée sous-jacente étant d'inciter les femmes seules à venir parce que c'est beaucoup moins cher, c'est parfois d'ailleurs c'est gratuit, mais c'est beaucoup moins cher. Mais ça suffit pas que ce soit pas cher. Faut aussi donner envie aux gens, faut un peu expliquer de quoi ils retournent. Et franchement, quand on voit les rares publicités, j'hésite à dire le terme publicité, parce que vraiment, non, c'est pas le bon terme. La façon dont ils présentent leurs annonces, clairement, vise plutôt les hommes, mais une chose est sûre, c'est que leurs annonces ne font rien, mais alors rien, c'est choquant à quel point c'est rien, ne font rien pour vous donner envie. Quand vous êtes un homme, franchement, ça donne pas envie. Déjà, moi, je trouve que ça donne pas envie.
envie. Et quand vous êtes une femme, si vous avez envie d'y aller, c'est vraiment que vous avez une énorme curiosité et que vous n'êtes pas repoussé par grand chose. Parce que vraiment, il n'y a pas du tout de point qui peut vous inciter à y aller. Ils font zéro effort. Je sais que je me répète, mais juste dire que le tarif est plus bas, c'est pas suffisant. Faut aussi expliquer, si vous êtes une femme par exemple, à quoi vous attendre. Sinon, forcément, si vous êtes une femme qui débute là-dedans ou qui débute de façon générale le BDSM, donc là c'est le pire, si en plus vous débutez le BDSM et que vous êtes jamais sorti dans ce milieu public, franchement, si vous n'avez pas d'hésitation, c'est vraiment que vous êtes très enthousiaste. Je sais que personnellement, j'aurais pas du tout envie d'y aller dans ce genre de truc, dans une telle situation. Mais même si vous avez l'habitude de faire du BDSM et que vous êtes jamais sorti dans ce genre de choses, faut vraiment être très optimiste pour avoir envie d'y aller, franchement. Parce que si vous êtes une femme, forcément, vous savez que dans les milieux adultes, entre guillemets, il y a ce problème. Il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Il y a plein de raisons derrière. Mais là, si vous n'avez pas un minimum de choses pour vous rassurer, vous n'avez pas de raison d'y aller. Et quand on voit déjà que même pour les hommes, ça donne pas envie d'y aller, franchement, si vous êtes une femme, surtout une jeune femme qui est débutante, ça devrait vous donner envie de vous barrer en courant et certainement pas d'y aller. Je sais que ce serait ma réaction. Au final, franchement, ce que je trouve vraiment frappant, dans les clubs BDSM, là, les soirées, donc tout ce qui est payant, c'est que j'ai l'impression parfois, souvent même, que ils ont pas envie de gagner d'argent. C'est simple, c'est vraiment l'impression que ça donne. Ils font rien pour donner envie aux gens de venir, ils ont vraiment une attitude qui vous donne l'impression, surtout quand ils répondent pas quand vous les appelez par exemple ou quand vous leur envoyez un message, on jurerait que ils ont pas du tout envie que vous veniez, surtout si vous êtes un homme entre parenthèses, mais ça c'est un autre problème. Et apparemment, les seules personnes qui sont bienvenues sont les habitués et les habitués, mais c'est super bizarre parce que c'est un nombre ridicule de personnes, et ils peuvent certainement pas gagner leur vie à partir uniquement de ces personnes-là. Donc personnellement, je vous avoue, je n'arrive pas à comprendre leur logique. Je sais que moi, je communiquerais beaucoup plus et surtout très différemment. Je donnerais beaucoup plus d'informations et je mettrais beaucoup plus de transparence avec des photos, des explications de comment venir, à quoi vous attendre, etc. Et surtout, je ferais une sorte de campagne entre guillemets, ou du moins j'essaierais d'inciter les femmes à venir en expliquant qu'est-ce qui est intéressant pour elles, etc. Il n'y a rien de bien surprenant et de bien extraordinaire dans ce que je viens de vous dire, c'est évident. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est évident. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel manque de communication, d'information et de transparence? Je trouve ça incompréhensible. Peut-être que je pourrais à la limite l'expliquer quand ce sont des amateurs, des amatrices, donc les personnes qui par exemple font des associations, des munchs, ce genre de choses. Je ne peux pas me l'expliquer chez les professionnels. Eux, ils ont besoin de l'argent que ramènent les clients et les clientes. Et pourtant, on jurait qu'ils veulent pas que les gens viennent. J'arrive pas à comprendre. Troisième partie, pourquoi? Vous aurez compris à ce que j'ai dit dans la partie précédente notamment, et à mon ton, que pour moi, tout ça, c'est plus que navrant, c'est bizarre, c'est complètement ahurissant, hallucinant. Comment est-ce qu'on peut en arriver à un tel degré de refus? Parce que c'est un refus, en fait, de communication, de transparence, d'information, etc. Franchement, de nos jours avec Internet, c'est facile de communiquer. C'est très facile. Ils pourraient aisément remplir 1 ou 2 pages de plus. Je vous l'ai même dit tout à l'heure, j'ai fait exactement ça dans un article de mon site dans lequel je présentais une des soirées, plus exactement un club qui organise des soirées BDSM. Ça m'a probablement pas pris plus de 2 heures pour pondre le texte, je parle pas des photos, ça c'était un autre problème. Vous allez pas me faire croire qu'ils ont pas 2 heures pour pondre un texte qui explique un petit peu comme moi je l'ai fait, c'est hallucinant, c'est n'importe quoi, on se moque de nous. C'est particulièrement critique pour les soirées, mais c'est aussi incompréhensible pour les associations. Les associations, elles vivent de quoi? Elles vivent du fait qu'il y a des personnes qui viennent. Donc forcément, quand vous êtes dans une association, vous voulez transmettre le message, venez nous voir. C'est évident, sinon ça sert à rien, votre association elle sert à rien. Pourquoi alors est-ce qu'ils font si peu d'efforts alors que cet effort est minimal? Avec Internet, c'est super facile à faire. Je comprends qu'il y en ait, ils veulent pas faire un site web. Ça, je comprends, parce que quand c'est fait par 1 ou 2 personnes, évidemment, c'est pas évident. Mais même si c'est fait comme ça, s'ils passent leurs annonces sur le site FetLife, dont j'ai déjà parlé, à défaut de créer un site internet qui demande quand même un minimum de connaissances, de passer un petit peu de temps, etc. Bon, je peux comprendre qu'ils aient pas envie de s'embêter avec ça, mais ça n'explique pas que sur le profil de l'association ou la personne qui, par exemple, organise l'événement, on peut parfaitement expliquer tout ça. C'est facile, ce sont des outils de base, s'ils sont déjà sur FetLife, ils les ont les outils, il n'y a aucune excuse, c'est incompréhensible. Alors évidemment, il y en a qui mettent un petit peu d'explication, mais franchement, c'est pathétique, c'est même pas le 10e de ce qu'il faudrait expliquer.
Mais vous voyez, là derrière, caché, il y a un autre problème, que moi je trouve extrêmement choquant. Au-delà encore de tous ces problèmes que je viens de vous présenter. Quand on parle de BDSM, vous avez certainement remarqué, il y a un certain nombre de choses qui sont dites en long, en large, en travers, qu'on vous rabâche, notamment le BDSM, c'est trop bien, les gens sont tous gentils, tout le monde il est beau, il est gentil, c'est bienveillant, blablabla. Ce genre de choses, qui, entre parenthèses, sont bidons, hein, si le BDSM était si bienveillant que ça se saurait, mais passons. Et une des choses qui est toujours mise en avant quand on voit des articles, quand on lit sur les forums, etc., une des choses majeures sur lesquelles il y a vraiment une insistance, mais alors lourde, c'est la nécessité, l'importance de la communication. Franchement, si vous avez lu un tout petit peu sur le BDSM, des blogs, des articles, des choses même dans des magazines rédigés par des journalistes qui sont pas experts en BDSM, si vous regardez les forums, etc., on vous en bat les oreilles de ce truc-là, c'est affolant. C'est toujours, oui, la communication c'est important, il faut communiquer, pensez bien à communiquer. Oui, c'est très bien tout ça, mais alors pourquoi est-ce que tous ces gens-là, ils communiquent pas ? Parce que là, vous avez remarqué le paradoxe, hein. Là, ce milieu public BDSM, c'est quand même des personnes qui sont à tort vues comme étant représentatives du BDSM, qui souvent se croient, à tort, représentatives du BDSM, et en tout cas, qui sont des gens qui connaissent le BDSM, donc qui savent parfaitement que la communication, c'est important. Ces gens-là, ils ont aucune excuse. C'est pas des personnes qui débutent le BDSM. Ce sont pas des personnes qui viennent juste de découvrir le BDSM et qui soudain se prennent des velléités folles de faire tout un tas de choses. Non, les personnes qui font toutes ces choses-là, surtout les clubs et soirées BDSM payantes, sont des gens qui sont là-dedans depuis longtemps. Parfois très 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 longtemps, parfois plus longtemps que moi. Alors, ils ont zéro excuse. J'aimerais vraiment savoir comment ils vont m'expliquer qu'il y ait si peu de communication, et donc d'information, transparence, etc., sur leur site, pour leurs événements, et de façon générale, dans leur comportement en général, du point de vue du milieu public, donc, de leurs événements. C'est choquant, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est hallucinant. En toute sincérité, de tous les problèmes qu'il y a dans le BDSM, tous les soucis, les hypocrisies, les mensonges, les ceci, les cela, ce problème-là, c'est un de ceux que je trouve les plus bizarres, les plus incompréhensibles et les plus choquants. C'est pas un problème de relationnel, il n'y a pas de souci de clic, il n'y a pas de souci de copinage, etc. là. On est juste dans expliquer vos événements pour que les gens viennent. Il y a donc absolument zéro facteur qui pourrait être limitatif. Ça aurait pas de sens. On n'est pas là dans des histoires de drama entre personnes, de soucis de relationnel, etc. là. Vous êtes d'accord avec moi, ça n'a rien à voir avec ça. Donc il y a vraiment absolument zéro raison qu'il y ait des soucis à ce niveau-là. Et en plus, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, pour faire tout ça, ça demande un effort, mais qui est minimal. C'est peut-être, 2 heures, 3 heures, ça dépend de la complexité de ce qu'ils font, mais c'est minimal. C'est rien en comparaison du temps qui est passé, par exemple, à préparer les événements, à être sur place, etc. C'est totalement dérisoire. Alors comment est-ce qu'on peut, d'un côté, insister lourdement, parce qu'en général, bien sûr, vous l'aurez compris à demi-mot, ce genre de personnes, c'est aussi le genre de personnes à insister lourdement sur ce genre de choses. Sur, oui, il faut communiquer, blablabla. Comment est-ce qu'ils peuvent justifier d'avoir ce discours qui est si omniprésent dans les milieux du BDSM, alors que leur propre comportement pour les événements est exactement à l'opposé. C'est impossible à justifier, ce n'est pas justifiable. C'est n'importe quoi. Et je suis très gentil. C'est n'importe quoi, c'est choquant. Prenez un contre-exemple, regardez tous mes projets. Tous mes projets, c'est l'opposé. D'accord, mon but, c'est d'informer, c'est pas exactement de faire des événements, d'accord. Mais si vous regardez ce que je fais, la façon dont j'explique toutes les choses, etc., je fais un gros effort d'information, de communication, et dans une certaine mesure de transparence, pas entièrement, bien sûr, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, c'est que je peux pas tout dire, parce que faut bien que je reste anonyme pour les raisons que vous connaissez, et si vous les connaissez pas, que vous pouvez imaginer. Mais c'est vraiment choquant, frappant, de voir la différence d'attitude entre ce que moi je fais et la façon dont ces gens-là se comportent. Il y a un gros problème. Et le plus choquant, je me répète, c'est que ça leur demanderait, pour ainsi dire, zéro effort. C'est ça surtout qui est frappant. Bien sûr, si après on disait que il faut écrire un livre de 500 pages, d'accord, là je comprendrais très bien qu'ils veulent pas le faire. Je comprendrais très bien, je comprendrais que si c'était comme ce que je fais moi, c'est-à-dire écrire des articles qui demandent des fois des mois de recherche et de réflexion, si c'était l'équivalent de ça, je comprendrais parfaitement qu'ils aient pas envie de s'investir là-dedans, évidemment, ça aurait aucun sens, Mais franchement, qu'on vienne pas me dire que rédiger 2 ou 3 pages en quelques heures, c'est insurmontable. Surtout de nos jours avec Internet, qui rend tout très facile d'accès. J'en reviens donc à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi ?
Pourquoi est-ce qu'on en est toujours là? Ça fait des années et des années et des années que je dis qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je suis certainement pas le seul à le dire, parce que vous imaginez bien que là, moi je me plains. Parce que je peux me plaindre parce que j'ai une plateforme qui me permet de m'exprimer, ce qui est pas le cas de tout le monde évidemment. Mais vous imaginez bien que le problème, c'est pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à y aller alors qu'ils voudraient y aller à ces événements. Parce que ils ont pas trouvé les bonnes informations, parce qu'on leur a fait un peu peur, parce que le BDSM, les gens souvent, ils s'imaginent tout un tas de choses, ils en font toute une montagne. Regardez ce que je disais à l'épisode précédent, le numéro 60. Et donc, dès qu'il y a le moindre obstacle sur la route, de façon naturelle et compréhensible, beaucoup de personnes vont renoncer. Franchement, vu à quel point tout ça c'est mal fichu, si vous renoncez pas, c'est vraiment que vous êtes motivé. Quand vous êtes quelqu'un qui débute le BDSM, faut vraiment être motivé. Après, bien sûr, quand on est quelqu'un comme moi qui connaît la musique, c'est un peu différent. Mais si on se lance et qu'on a encore des hésitations, des peurs, franchement, c'est quasiment impossible d'y aller, quoi. On vous donne pas du tout les éléments nécessaires. Donc tous ces comportements incompréhensibles, ce refus, parce que moi je dis c'est un refus, il n'y a pas d'autre explication, je ne vois que ça, c'est un refus, point. Un refus de communiquer, de s'expliquer, etc. Et tout ça, ça porte préjudice aux personnes qui auraient envie de découvrir tout ça, ce genre de choses, ces événements. Alors maintenant, comment expliquer ce refus? Alors là, je ne veux pas avancer d'explications, j'ai un certain nombre d'idées, mais ce seraient des termes un peu vulgaires, donc je vais les garder pour moi. Mais je pense que, fondamentalement, c'est une aberration, c'est hallucinant, et c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est n'importe quoi. Ça fait des années que j'explique que le BDSM c'est très répandu, qu'en France vous avez au moins 5 millions d'adultes qui en font, etc. D'un autre côté, vous avez vraiment peu d'événements. Quand il s'agit des clubs et des soirées, ça peut se comprendre parce que même quand vous regardez d'autres types d'événements, surtout les événements adultes, il y a toujours une minorité de personnes qui y vont pour plein de raisons. Notamment la raison fondamentale, je pense, pour les événements adultes, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas envie de se sentir un peu exhibées, d'aller sous le regard de l'autre, ce qui se comprend, Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont pas des soirées, notamment les munchs, pour lesquels il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes. Et pourtant, on en a un nombre dérisoire. Personnellement, je pense qu'une partie du problème, c'est que rien n'est fait pour inciter les gens à aller les voir, tous ces événements. Ou quasiment rien, j'exagère peut-être en disant rien, mais quasiment rien. C'est pas suffisant, en tout cas, ça c'est sûr. Expliquez-moi en quoi c'est difficile d'expliquer l'adresse exacte, comment entrer, éventuellement à qui s'adresser quand on va pour la première fois dans un munch BDSM, dans un lieu qu'on connaît pas. Qui pourrait me justifier qu'il n'y ait pas une explication comme ça sur soit une annonce, soit le site de l'association si c'est une association? Personne ne peut l'expliquer parce qu'il n'y a pas d'explication. Ça tient pas la route. Donc après ça, faut pas s'étonner s'il y a très peu de personnes qui ont envie de sortir. Déjà, vu le sujet qui est quand même sulfureux, tabou, blablabla, ça restreignait les nombres de personnes qui allaient se sentir incitées à sortir. Déjà pour les événements adultes, c'est un problème. Pour le BDSM, c'est pire. Donc c'est vraiment pas une bonne stratégie que de se la jouer. Je communique pas, je donne pas d'informations, je suis totalement non transparent, j'explique pas ce qui se passe, etc. En tout cas, en France, parce que j'aurais dû repréciser que là je parlais dans le contexte de la France, en tout cas, en France, ce problème, il est omniprésent et incompréhensible, c'est ce que je dis depuis le départ. Et le plus choquant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il suffirait de quasiment rien pour, peut-être pas le résoudre entièrement, mais au moins le minimiser et inciter un petit peu plus les personnes intéressées à venir à ces événements. Ce qui me semblait être le but, mais apparemment non, visiblement. Donc personnellement, j'arrive pas à comprendre pourquoi on en est encore là après autant d'années. Ça fait des années que je le vois, ce problème. J'ai à peu près rien vu bouger de façon positive. L'association à laquelle j'avais participé, ça a quasiment pas bougé non plus. Pour tout vous dire, j'ai plus beaucoup d'espoir en fait. Vous aurez compris à ce que j'ai dit à mon ton. Franchement, j'ai pas vraiment grand espoir que ça s'améliore. C'est un problème de fond qui est un peu partout. C'est plus ou moins grave, bien sûr. Vous l'aurez compris, il y a des événements pour lesquels c'est drastique, le problème il est incroyable, il y en a d'autres c'est un peu moins horrible, mais il y en a pas un seul événement qui puisse se présenter à mon avis comme modèle, ou en tout cas il y en a aucun que j'ai croisé qui puisse se prétendre modèle de communication, d'ouverture, de transparence, etc. Franchement, c'est pathétique, il y a rien d'autre à dire. Du coup, si vous, ça vous intéresse de sortir, d'aller un petit peu voir, ne serait-ce qu'une fois par curiosité, comme beaucoup de gens, d'aller voir un événement BDSM, une grande soirée par exemple, il y en a à Paris par exemple une très célèbre qui se déroule tous les ans. Maintenant, vous savez, donc il faut pas vous attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'infos et de communication.
c'est la normale, malheureusement. Le meilleur moyen pour vous renseigner, ça va être, si vous voulez savoir un petit peu de quoi il en retourne, d'aller essayer de trouver des témoignages de tiers, de personnes qui y sont allées et qui disent voilà, moi j'ai vu ça ou j'ai vu ci. Et par exemple, vous verrez que aller dans tel club de telle façon, c'est bien. Et vous aurez parfois des témoignages disant ce club, moi j'y vais pas pour telle raison. Mais une chose est sûre, c'est que si vous arrivez à trouver des infos, ce sera à travers des tiers. Donc il faut aller regarder sur des forums. Et franchement, j'ai quasiment jamais eu de retour sur des forums comme ça. J'en ai vu vraiment rarement passer. J'en ai vu une ou deux fois, avec des réflexions et des remarques sur telle ou telle soirée et club, avec des remarques sur le manque de sérieux surtout de certains et certaines. Perso, j'en ai vu aussi du manque de sérieux. Et c'est à peu près la seule façon pour vous renseigner. C'est pas très satisfaisant. Je vous dirige même pas vers mon site parce que je vais pas faire leur boulot en expliquant pour tout le monde comment ça se passe. Ce serait pas possible, mais c'est un gros problème et je trouve que c'est particulièrement honteux quand on pense que dans les milieux du BDSM, entre guillemets, il y a toujours cette insistance sur la communication, le ceci, le cela, et on voit bien la réalité. Voilà, la réalité, vous l'avez sous les yeux quand vous essayez de vous renseigner. Ce sont des mots, des paroles en l'air. Il y a rien derrière. En tout cas, pour les événements, il y a rien derrière. Et malheureusement, parce que je trouve vraiment que c'est dommage, il y a déjà pas beaucoup d'événements. Si au moins ils communiquaient un tout petit peu, ce serait vraiment, vraiment positif. Après, je peux pas les forcer, évidemment. Et je ne m'attends pas à des améliorations, malheureusement. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions d'épisodes pour le podcast ou d'articles pour mon site, n'hésitez pas à me joindre. Sur mon site univers-bdsm.info, vous trouverez une page contact qui contient un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.